Bonjour mes amis, je suis Leonardo Hamalo et aujourd'hui je vais commencer à faire des vidéos en français pour aider aussi à mes amis francophones à bien choisir leurs gants et parler un peu des gants pour aider à ceux qui ne connaissent pas les gants. Parce que ça, ce sont des informations qu'on ne connaît pas. La plupart des gardiens ne savent pas et pensent que les gants sont tous pareils. Mais c'est pas exactement comme ça. Aujourd'hui, j'ai aussi tiens à remercier les magasins ici à Montréal, au Québec, Passion Soccer. En fait, j'aimerais aussi les féliciter pour la 5e année des magasins, en fait. Et pour moi, en opinion personnelle, c'est le meilleur magasin pour les gardiens. Je pense même que dans tout le Québec, c'est le meilleur magasin parce qu'on trouve une meilleure variété et de bonne qualité et bien sûr les bons prix. C'est pas une publicité que j'ai fait pour les magasins, c'est en fait mon opinion personnelle. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Ace Finger Save Ultimate. Qu'est-ce qu'il y a de différent avec les modèles du côté des All-Round? La différence, en fait, c'est la paume, ok? Et on a fait qu'on a ça au poignet, ok? À quoi ça sert ces genres de choses? Ça, c'est une protection et en même temps, un support pour les poignets. Pourquoi il est dans ma main? Parce que c'est rémovible, ok? En parlant des gants, on a les zones en caoutchouc dans les doigts parce que ça nous aide, selon la compagnie Adidas, ça nous aide à faire un bon coup de poing au ballon. Mais généralement, ça fait pas une grosse différence si vous ne savez pas comment faire les bons coups de poing. Ok? Les latex, dans une seule pièce, dans toutes les backhands, avec les logos Adidas. Ça en néoprène, okay. Pas très élastique. Par contre, on a un cintre, un strap très élastique qui ça fait c'est comme une compensation à part de la mauvaise élasticité de cette partie ici du gant. Okay. Les finger save, les protections des doigts sont tous rémovibles, ok, avec un zipper qu'on a ici à l'intérieur. Fait que si vous n'aimez pas les protections, vous pouvez les enlever tranquillement et l'ajustement il va pas changer grand chose. Par contre, ça c'est un modèle qui m'a beaucoup surpris entre les modèles qu'on avait avant d'Adidas parce que les backhands il est bien ajusté à votre main. Bien sûr, les protections sont bien flexibles. Ça fait le sens que vous n'allez pas vraiment sentir les protections. Pour moi, je n'aime pas, pour être honnête avec vous, je n'aime pas les protections, mais ces modèles, ils me plaisent beaucoup. La paume, comme je dis au début de la vidéo, la différence, c'est que cette paume-là, l'Ultimate, il est faite pour jouer sous la pluie, okay? Des conditions mouillées. Par contre, j'ai joué avec ce modèle dans un gazon synthétique, au sec, bien sûr, mais toujours avec un petit guenille, par exemple, pour maintenir la paume pas très mouillée, mais humide, par exemple. En fait, tous les gants que vous utilisez, il faut que ça soit humide pour garder sa longue vie, ok? Qu'est-ce que je dois plus parler? Bon, on a la paume de coupe flat. Je vais vous parler de ça après. Mais avec extension au bout du doigt. Comme une autre marque qui s'appelle Roche. Ok? La grippe est vraiment incroyable. Comme les 3 derniers modèles d'Adidas. Je l'adore bien. La résistance. Ça dépend comment vous allez jouer, comment vous allez entretenir et entreposer les gants. Par contre, qu'est-ce que je peux vous dire de ces gants? Il n'y a pas beaucoup de défauts. Je vais vous montrer un peu à propos de la protection. Okay? On a les doigts, comme vous pouvez voir. Je peux fermer la main tranquillement. Une chose qui me plaît beaucoup, c'est le fait de que je peux ouvrir
ma main sans que les protections retiennent mes doigts. Ok, vous pouvez voir, je peux fermer et ouvrir la main tranquillement, comme s'il n'y avait pas de protection à l'intérieur. La protection du poignet, okay, ça va faire du sens que votre main ne va pas tourner jusqu'au fond, on dirait. Il va protéger d'un ballon trop fort. Ok, et ça va bien sûr, ça va vous aider à faire un bon arrêt, même si le ballon vient fort, parce que ça va faire un support, ainsi que les protections du doigt. Ok, hier, quand j'ai joué avec, pour faire un petit test, je me demande même si je pouvais faire un arrêt que j'ai fait sans ces genres de protection. Ok, quand j'ai mis ces gants à ma main pour la première fois, j'ai constaté on se trate d'une machine mécanique, on dirait. Parce que, regarde, c'est vraiment une machine. Ok? Les points négatifs. Le backhand, il n'y en a pas de mèche, de tissu mèche, qui permet que l'air circule à l'intérieur. Comme ça, on peut sentir la main confortable et bien sec pendant les matchs. Les caoutchoucs sous les doigts, il est très fragile. Si vous pouvez voir, il est déjà brisé à quelque part. Ok, mais ça, c'est juste un petit détail, parce que ça va pas changer la qualité du gant. Bien sûr, le grip qui est de l'autre côté. Ok, très important de l'avoir. Ces petits coupes entre les pouces et l'indicateur. Ok, ça va permettre d'ouvrir toute la main au complet sans l'abîmer dans cette partie. Si les gants, il n'y en a pas ça, bien, c'est presque sûr qu'il va s'ouvrir. Mais il y a des techniques pour que ça ne s'ouvre pas. Mais on ne peut pas l'utiliser pour tous les gants. Comme par exemple, si vous portez du 10, prenez du 11. Comme ça va être plus grand. De cette façon, vous allez avoir plus d'espace pour pouvoir ouvrir la main. Par contre, comme j'ai dit, ça, on ne peut pas l'utiliser pour tous les gants. Il y a des gants qui sont plus ajustés que d'autres. Si les gants est trop grand, elle va être trop... ta main, il va bouger dedans. Ça, c'est pas bon. Si elle est trop petite, il va s'abîmer plus rapidement. En plus, cette partie-là. Ok? Si vous avez des doutes, des questions à faire, quelque chose, n'hésitez pas à m'écrire ici en bas. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et bien sûr de partager. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye.